Bonsoir à tous, bienvenue chez vous pour un nouveau Yes Weekend exceptionnel avec 3 invités cette fois-ci. Regardez ce qui vous attend. Chafia Véronce, chargée de communication à la mairie de Koumac, reviendra avec nous sur la semaine expo-vente des artistes de Koumac qui avait lieu cette semaine à l'espace culturel de la ville. Et elle est venue avec 2 artistes, Sabrina et Alexandra, qui nous présenteront leur création. Stéphanie est à mes côtés pour nous présenter les perles du web et le jeu. Bonsoir Adrien, bonsoir tout le monde. Alors la star de YouTube, le cacatoès Snowball que vous allez voir, rappelez-vous, c'est le perroquet qui se trémoussait sur des musiques de Michael Jackson, a fait encore parler de lui. En effet, un article a été publié récemment dans la revue américaine Current Biology. Celui-ci met en avant que ce dernier maîtrisait pas moins de 14 mouvements de danse, ce qui est quand même assez extraordinaire pour un animal, d'autant plus que ces mouvements sont assez complexes et ne seraient pas, en fait, ça ne serait pas un comportement naturel des perroquets. Comme quoi, il n'y a pas que les hommes qui cartonnent aussi sur les réseaux sociaux. Et c'est ce que vous allez découvrir dans ma chronique Les Perles du Web. Et concernant notre fameux jeu, c'est Maceo, notre stagiaire qui est élève de 3e au collège Jean Mariotti, qui vous a concocté un quiz spécial animaux. Alors on va voir, mesdames, ainsi que toi Adrien, si vous serez à la hauteur de ce quiz. Eh ben ça promet. Super. Eh ben on a hâte. Et nous aurons, dans cette fin d'émission, le plaisir de recevoir Michel Pimbé qui viendra nous présenter le magazine inédit de demain soir, Les Coulisses, la classe patrimoine du fort Teramba. Voilà pour le sommaire. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonsoir, entouré de femmes. Ça change? Ça te fait plaisir, Steph? Ah bah oui, pour une fois. Je me sens moins seule. Bon, il y en a beaucoup quand même. Dans les week-ends qui passent. Pas beaucoup, hein. Bon, c'est que des hommes la plupart. Ça, on fera le décompte. Bon, c'est nos petites tambouilles personnelles. Chafia, je vais commencer par toi. La semaine d'expo-vente s'est terminée ce soir. Est-ce que vous êtes content de votre semaine? Oui, on est très contents. C'est vraiment une très belle expo qui se termine ce soir. Elle a débuté lundi, mais elle est organisée par la mairie de Koumac et chaque année, du coup, les artistes de Koumac ont la possibilité d'exposer leurs œuvres, de promouvoir leur art et surtout d'aller à la rencontre du public. Donc la ville de Koumac laisse vraiment l'opportunité aux gens de la ville de pouvoir exprimer leur art et là, dans cette expo, de pouvoir les vendre. Ok, c'est pas la première édition, hein? Non, c'est la 4e édition. D'habitude, ça a lieu dans le hall de la mairie. Et depuis cette année, on a les nouveaux locaux de la médiathèque qui ont ouvert le 26 avril. Et cette médiathèque dispose d'un espace culturel et artistique, du coup, avec une salle d'exposition, une salle également avec un deck ouvert sur l'extérieur pour vraiment permettre aux artistes et notamment les sculpteurs par exemple d'entrer dans cet espace, d'emmener des grosses pièces, de vraiment pouvoir utiliser tout l'espace possible. Et donc cette année c'est la toute première édition dans les nouveaux locaux, juste à poser de la médiathèque de Koumac. Une belle édition alors. Et il n'y avait que les artistes de Koumac qui pouvaient s'inscrire et pouvoir vendre leurs œuvres, présenter et vendre leurs œuvres. Cette expo-là qui est proposée par la mairie, oui, elle est ouverte aux amateurs, aux semi-pros et aux professionnels de la région de Koumac. Mais après, cet espace-là est évidemment ouvert à tout artiste des communes aux alentours, des communes du Nord principalement, mais pourquoi pas aux artistes du Sud. Voilà, donc ils peuvent venir utiliser cet espace à Koumac. Donc ils peuvent vous contacter et pour exposer et puis leurs œuvres et faire une résidence. Voilà, il y a possibilité de faire des résidences. Il y en a déjà avec d'autres artistes de Koumac ou... Bien sûr, il y en a eu une pour l'inauguration de la médiathèque. Il y a eu une semaine de résidence artistique. Cet espace permet aussi de recevoir des ateliers pédagogiques, de recevoir les scolaires. Voilà. Super. Alors avant de donner la parole à nos 2 artistes qui sont sur le plateau, est-ce que tu as des retours, toi, des autres artistes? Et puis après, on leur demandera leurs avis. Des retours, oui, c'est vrai que les artistes sont vraiment très contents d'avoir un endroit à eux,
Donc nous, la commune, on souhaite vraiment que les artistes utilisent cet outil tout au long de l'année, qu'il y ait un planning qui soit établi et puis que voilà, chaque mois, il puisse y avoir des expositions, des ateliers. Vraiment, il faut que maintenant qu'il y a cet outil-là sur Koumak, qu'il puisse être vraiment vivant. Et puis, il est situé au cœur du village, donc voilà, les artistes seront vraiment directement en contact avec la population, avec les enfants, parce que c'est vrai que la jeunesse, c'est notre futur. Donc voilà, vraiment proposer et surtout partager leur art avec la jeunesse. Super, donc du coup, appel à tous les artistes du Nord et du pays. Également, vous pouvez vous approprier cette nouvelle salle à votre disposition à la mairie de Koumak. Il suffit d'appeler la mairie et de se renseigner. Voilà. Tout simplement. Super. Alors, parole aux artistes maintenant. Sabrina et Alexandra, c'est ça Sabrina, alors un petit bilan de cette semaine? Un très bon bilan. Plutôt satisfaite des retours du public par rapport à mes œuvres. D'accord. Et puis, ça me donne envie de continuer et d'évoluer encore plus dans mes créations. D'accord. Les œuvres de Sabrina qui sont juste devant elle, comme ça on a fait simple. Et les œuvres d'Alexandra, c'est les peintures qui sont devant elle aussi. Alexandra, toi, quel bilan tu fais cette semaine? C'était la première fois que j'exposais avec d'autres artistes. Et du coup, j'ai trouvé ça très intéressant de mêler les différentes façons de faire de l'art. Et du coup, d'échanger déjà entre artistes là-dessus et ensuite avec le public. Alors comment on se prépare à une expo comme celle-ci, avec différents artistes, voilà, comment on s'approprie les lieux? Non, on travaille chacun de notre côté, c'est sûr, mais comme moi, c'est pas la première exposition, c'est ma 3e, je crois. Du coup, je connais des artistes qui étaient déjà en place. Ça m'est arrivé d'acheter à d'autres artistes et de retravailler avec. D'accord. Donc ouais, c'est sympa. Il y a du partage, il y a beaucoup d'échanges en fait entre nous et très intéressant. C'est l'occasion de découvrir d'autres artistes. Voilà. Oui. Ouais. Aussi. Ouais, et chaque année, chaque expo, il y a des nouveaux artistes qui arrivent et du coup, c'est ça qui est très enrichissant. Ok. Pour préparer une exposition comme ça, vous mettez combien de temps pour créer vos œuvres et vous consacrez combien de temps pour être prête le jour J? Je pense que ça dépend des artistes et que ça dépend des moments aussi. Il y a des moments où on est plus productif que d'autres, en tout cas pour ma part. Oui, c'est sûr. Vous redoutez la page blanche, j'ai envie de dire. Moi, non, pas vraiment. Ouais. Ça m'est jamais vraiment arrivé. D'accord. Stéphanie? Non, Sabrina. Sabrina, pardon, Stéphanie, c'est toi. Je t'avais déjà oublié. Je rigole. Non, Sabrina, je pardon. suis toujours inspirée, donc il n'y a pas de souci. Cool. Je vois une forme, une pierre, un morceau de bois, ça m'inspire, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. On va enchaîner avec toi. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'œuvre que tu nous as amenée et que tu as réalisée? Donc, il s'appelle Tribal. Et c'est un arbre de vie. Je lui ai donné une forme un peu d'un personnage. Et les branches, ce sont des pierres semi-précieuses. C'est de la tourmaline rose. D'accord. Posée sur un bois flotté que j'ai travaillé et nettoyé, poncé et verni. Donc Pourquoi les pierres que tu... Pardon, excuse-moi Steph. Non, je voulais demander pourquoi ces pierres-là en particulier. Est-ce qu'il y a une signification particulière pour avoir utilisé ces pierres ou c'est juste... Non, parce après, que- c'est suivant mon inspiration. D'accord, ok. Je mets la pierre qui va avec le bois, en fait. Ok. C'est comme ça. Je peux pas expliquer. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Donc les pierres, elles viennent pas du territoire. Par contre, le bois flotté vient du territoire, c'est ça? Oui, voilà. D'accord. Et du coup, comment ça tient avec du fil de fer, c'est ça? Que tu travailles, que tu torsades, Oui, c'est que du tu- fil de fer torsadé avec... après, ça tient, à la base, c'est du plâtre, en fait. Ne nous donne pas tous tes Donc, secrets. hein. voilà. Non, mais il y a de la colle, je cache pas. D'accord, ok. Donc, voilà. En tout cas, c'est très joli. Et donc, du coup, toi, c'est ça ton style, c'est ça tes œuvres.
Oui, il y a plein de modèles différents. Donc, après, je peux avoir une base de pierre en quartz. D'accord. J'ai beaucoup de supports, en fait, tout ce qui est... je travaille beaucoup les pierres, le bois, et puis... Ok. Donc, très Alors, nature. Oui. combien de temps pour réaliser une œuvre comme ça? Peut-être une vingtaine d'heures. Une vingtaine d'heures. Ok. Mais c'est échelonné, hein, Ouais. c'est pas en continu, mais... Ok. Et depuis quand tu t'es mis à ça, à ces créations? Ça va faire 1 an et demi. D'accord. Voilà. Ok. Et ça t'est venu comme ça? C'est une longue histoire. Ah, ça tombe bien, on a le temps. En fait... Tu me fais un résumé quand même. Oui, mais en fait, ma mère avait un arbre de vie à la base, parce que ça existe depuis longtemps, l'arbre de vie, c'est un symbole. Et l'année dernière, j'ai décidé de le restaurer, parce qu'au bout d'un moment, forcément, les pierres tombent. Et du coup, ça m'a donné envie d'en créer, D'accord. en fait, des modèles bien particuliers. Ok. Bah t'as bien fait, en tout cas, Voilà. de vouloir en créer. Alexandra, à toi, du coup, présente-nous un petit peu tes peintures. Donc celle-ci, la première, c'est Calédonia. Ok, ça tombe bien. T'es au bon endroit. Donc en fait, Et en plus, notre charte de couleurs, bleu, c'est parfait. voilà, je Au voulais top. représenter la Nouvelle-Calédonie, mais sur une transparence, parce qu'en fait, je voulais montrer à travers cette œuvre que chaque pays, chaque endroit a ses coutumes, ses traditions, sa façon de s'habiller et de s'exprimer. Mais la transparence rappelle que derrière tout ça, on est tous êtres humains. Ok. Un beau message. Ouais. C'est bien, parce que c'est bien d'avoir les artistes en face d'eux pour comprendre leurs œuvres. Et l'autre, du coup, L'autre, ça s'appelle comment? ça s'appelle Hop, Ok. donc espoir. Ok. Donc en fait, la porte semble difficile d'accès, avec tous ces pics un peu blancs. Ok. C'est pour montrer qu'en fait le chemin vers le bonheur et vers la lumière est semé d'embûches, et que être heureux, ça demande un effort particulier parce que ça vient de soi, tout d'abord, mais que c'est possible si on s'en donne la peine. Ah, et non, il y a de la réflexion derrière tout ça. C'est incroyable. Bah, c'est bien, c'est beau. Et donc, du coup, c'est quel style de peinture? Moi, je connais pas trop la peinture, mais... Donc je peins avec de l'acrylique et de la gouache. D'accord. Parce que la peinture à l'huile, comme moi j'en mets partout, j'évite du coup. Ok. Et, Chacun ses problèmes. et là, c'est les peintures les plus réalistes que j'ai pu faire depuis que je peins. Sinon, je suis beaucoup plus dans l'abstrait. Enfin, après, l'abstrait, c'est abstrait pour les autres, mais peu pour l'artiste. Ok. Mais là, en ce moment, je suis très inspirée dans le réalisme. Ok. Et donc, du coup, ça fait combien de temps que tu peins, justement? Ça fait 3 ans. D'accord. Donc, je dessine depuis toujours, mais je peins depuis 3 ans. Quand vous exposez comme ça dans des, dans des expos-ventes ou autres, est-ce que vous expliquez justement aux gens, au public qui vient, voilà, votre œuvre et ce qu'il y a derrière? Quand j'exposais seule, à chaque vernissage, je présentais toute l'histoire qu'il y avait derrière mes œuvres. Et souvent, il y a une continuité avec toute la série d'œuvres, donc tout était expliqué. Et là, comme c'était partagé avec d'autres artistes, je l'ai fait avec quelques personnes, mais c'est moins évident de se mettre à nu quand on partage l'espace avec d'autres artistes. Ok. Toi, Stéphanie, c'est pareil? Sabrina. Il a du mal. Il a Je du vais pas y mal. arriver, là. Pourtant, Stéphanie Sabrina, franchement. Bah, SS, là. Sabrina, oui, c'est possible. Sabrina, pardon. Bah oui, moi j'échange beaucoup aussi avec les gens. Ouais. Donc voilà, après beaucoup me disent, me demandent de faire des choses particulières, des formes particulières Donc toi, tu travailles aussi à la commande? aussi. Ouais. D'accord, pour des arbres de vie comme ça. Voilà, personnalisé, ouais. Super. Avec, Alors, avis à tout le monde, hein. La pierre au choix. Voilà. Ouais. Super. Donc, pareil, hein, d'ailleurs, si on a vu cette exposition, ou alors si vous en entendez parler maintenant, on contacte la mairie pour avoir accès à un artiste ou à des œuvres. On les voit qui défilent derrière nous, les œuvres. Magnifique. Hein. Voilà, pas hésiter à aller sur le site internet de la mairie de Koumac, www.mairie-koumac.nc. Voilà, on a un fil d'actualité avec l'expo photo à revoir.
super. Et donc du coup, je sais pas si ça se demande, ces questions, mais est-ce que ça coûte cher des œuvres comme ça? Vu que c'était une expo-vente, je me permets. Les filles? Cette pièce, elle est à 15 000 francs D'accord. environ. Moi, je m'efforce de rendre toutes mes toiles accessibles à tous. Surtout qu'avant, j'avais un public étudiant essentiellement, donc je restais dans le budget étudiant. Ok. Et donc c'est à la tête du client, quoi. Non, les prix sont fixés à l'avance, mais pour moi, l'important, c'est que l'art soit accessible à tous. Ok. Donc est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée pour une toile? C'est entre 9 000 et 15 000. Ça dépend de la taille, du temps de travail. Ok. Est-ce qu'il y a un critère par rapport à ça? Est-ce que vous, les artistes, vous les mettez, vous leur dites, ou alors tout le monde est libre de... Non, pas du tout, il n'y a pas vraiment de critères. Ok. Comme je disais tout à l'heure, c'est ouvert aux amateurs comme aux professionnels. Ok. Donc non, ils sont vraiment libres de faire leurs tarifs. Voilà, Comme ils veulent, c'est ça. suivant le temps qu'ils ont passé. Merci beaucoup, mesdames. On vous retrouve après les perles de Steph. Je ne me suis pas trompé, c'est bien Steph. Hein? Oui, bah oui. Oui, c'est bon. Et Sabrina, je pourrais pas. Allez, jingle. Alors, donc cheval, lapin, chat ou encore chien, les stars animales sur la toile ne manquent pas de fans et le moins que l'on puisse dire, c'est que les chats, ils sont quand même au taquet. Et oui, les cyberchats étendent peu à peu leur contrôle, je dirais, sur le web. Parmi les plus célèbres, donc vous avez Maru. C'est un chat de gouttière japonais qui est assez dodu, hein, vous allez le voir. Alors Maru, lui, il a percé sur la toile grâce à son addiction pour les cartons. Il adore les cartons. Et il possède d'ailleurs sa propre chaîne YouTube, Mugu Mogu. Donc il compte 637 253 abonnés. Il a plus de 300 vidéos à son actif. Chaque vidéo connaît un véritable succès, hein, puisqu'elle comptabilise plus de 110 000 millions de vues. Chaque vidéo? Chaque vidéo. 110 000 millions de vues? 110 millions de vues. 110 millions? 110 millions de vues. Ouais, j'ai bien dit là? Comme Oui. Konkara et Rosie, quoi. Voilà, à peu près, tu vois, comme quoi. Et en plus, c'est un chat. Alors dans la web série de Maru, donc lui, il exécute quand même des sauts, il miaule sur commande et il joue même du tambourin. Donc vous allez voir, donc avec sa queue, c'est assez particulier. Petite pub pour Amazon, en passant. Voilà, donc en fait, il est vraiment, il est beau, hein. Enfin, je sais pas, mesdames, si vous aimez les chats. J'adore les chats. Ah ben voilà, ça tombe bien. Alors mais Maru, il a quand même de la concurrence. Donc là, on entend, hein. Moi, j'ai des chats, ils font pas ça. Dommage, là, je pourrais être riche. Imagine si j'ai un chat, je le filme, ils sont Parce que le propriétaire de la chaîne YouTube, enfin, on a compris que c'était le chat, mais Bien sûr. le vrai propriétaire, il est riche? Oui, Ouais. oui. Ouais. Tous les propriétaires, en fait, il se fait plusieurs millions d'argent. Ah ouais? Ouais, c'est en fonction du nombre de vues qui D'accord. gagnent de l'argent. Donc du coup, plus le chat il est célèbre, plus ils ont de l'argent. Eh ben, je vais apprendre ça à mon chat. Donc Maru, il a quand même de la concurrence. Donc je pouvais ne pas vous parler de Grumpy Cat. Bon, Grumpy Cat, elle nous a quand même quittés. Donc c'est une chatte qui nous a quittés cette année au mois de mai. Elle avait 7 ans et elle, c'était vraiment une star des réseaux sociaux. Donc vous voyez, donc vous l'avez peut-être entendu parler de cette chatte puisque sur Twitter, elle avait plus de 1,5 million de followers et sur Facebook, plus de 8 millions de fans. Et en fait, elle est connue parce que c'est sa moue un peu boudeuse, grincheuse non-stop, elle est tout le temps comme ça. Et elle a même cette chatte, il faut savoir, son étoile sur Hollywood Boulevard. Ah oui? Oui. Ouais, non. Et donc du coup, voilà. Ah, oui, bon, Oui, t'as ton collier qui tape sur ton micro. là, pardon. Voilà. Excusez-moi, Voilà. ça fait du bruit. On se dit tout. Donc en fait, si elle est grincheuse comme ça, c'est parce qu'elle est atteinte du nanisme en fait. Parce que sinon, c'est une chatte qui était très joviale et tout. Mais voilà, on a toujours l'impression qu'elle est tout le temps grincheuse et tout, mais non. Elle est atteinte de quoi? Elle a un nanisme, en fait, elle a une maladie. Et du coup, elle a un problème au niveau facial. Et du coup, c'est pour ça qu'elle est tout le temps comme ça. Mais elle est super. Bon, elle nous a quittés malheureusement. Et donc elle, sa propriétaire, c'était Tabata Benstenden, qui est devenue quand même millionnaire grâce à sa chatte. La Grumpy Cat. Voilà. Et comment Grumpy ça se Cat. fait qu'elle a son étoile sur Hollywood Boulevard? Parce qu'elle était connue sur les réseaux sociaux, elle s'est fait connaître et c'était l'une des chattes les plus connues sur le web. Et voilà, ils ont décidé de lui accorder cette étoile. Enfin, nous, on n'a même pas notre étoile, t'imagines? Elle est plus célèbre. On n'est pas prêt d'avoir notre Oui, étoile. on n'est pas prêt, mais comme quoi, là.
Bon, on a du travail avec nos animaux. Hein. C'est ça. Alors après, il y a aussi une chatte qui est quand même magnifique. Donc c'est Vénus, c'est le chat Janus. Donc vous voyez. Ah ouais. Donc elle est comme ça, elle est née avec un visage à moitié noir et de le côté marron. En plus, elle a les yeux verrons. Si elle est née comme ça, c'est une véritable star, oui, sur Instagram. Elle a plus d'1,8 million d'abonnés. Et en fait, c'est sa beauté. Elle est tellement belle que c'est ça qui fait que les gens, ils sont à fond. Ah, elle griffe son propriétaire aussi. Oui, voilà. Oui, bah oui, elle sait pas faire. Hein. C'est un chat. Hein. Donc elle est vraiment magnifique. Oui, extraordinaire. Ouais, elle est belle, hein. Bon, il n'y a que les chattes qui peuvent être comme ça. De toute façon, il y a 3 couleurs, donc de toute manière. Donc elle est magnifique. Donc elle, c'est sur Instagram. Alors les chats, ils ont la cote, c'est vrai. Mais il y a les chiens aussi, qui y ont quand même leur place. Mais surtout un. Donc c'est Boo, c'est lui. Alors oui, alors Boo, c'est... Non, en fait, c'est pas un chat japonais, c'est un loulou qui vient de Poméranie, donc du nord-ouest de la Pologne. Okay. Et du coup, lui, il a plus de 16 millions de fans sur YouTube. Oh. Donc il ressemble vraiment à une peluche, donc voilà, son propriétaire, il fait que des photos de lui avec des petites lunettes et tout, et ça cartonne ça. D'accord. Comme quoi, alors moi sur ma page Facebook, j'essaie de faire des choses, j'ai même pas de succès et tout, et eux, enfin, je sais pas. Toi, tu suis les pages YouTube ou Facebook de ces animaux-là? J'aime bien. Mais suivre, genre t'es abonné aux pages? Oui. Parce que j'aime bien les animaux, donc du coup, bah, je me dis... Et pourquoi? Bah quoi, j'aime bien, et du coup, j'aime bien voir ce qu'ils font et tout, c'est rigolo, t'as pas vu? Moi, j'aime bien le chat, je préfère Marou quand même. Le premier qu'on a Et donc, du coup, découvert. t'as envie de savoir ce qu'ils font de leur journée? Oui, bah je suis pas tout le temps à regarder ce qu'ils font, mais de temps en temps, je trouve ça quand même... voilà, lui, il est à fond dans les cartons. Enfin, moi, ça me rappelle un peu mes chats, parce qu'ils aiment bien les cartons aussi. Ok. Bah, faut pas être comme lui, hein. Mais voilà, je trouve ça sympa. C'est rigolo, non? T'aimes pas? Oui, si, c'est rigolo, Moi, je suis mais... pas H24 dessus non plus, hein. Non, mais voilà, mais voir une vidéo comme ça de temps en temps, c'est rigolo, mais être abonné à la page d'un chat, c'est bizarre quand même. Ah bah, bon, écoute, c'est bizarre, alors c'est ce que t'as nu. Mesdames, Non, vous, qu'est-ce que ton vous en pensez, en comportement, tout cas? Stéphanie. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ben, moi, je serais bien capable. Ah, bah, voilà. Alors, hein, T'es pas la seule alors. je vois pas c'est quoi le problème, tu regardes bien les trucs de foot. Mais, exactement, mais j'ai pas Eh dit bah, que tu c'était es un problème. bizarre, hein. hein, c'est bizarre de regarder le foot, hein. J'ai pas dit que c'était un problème. Enfin voilà, mais c'était pour tout ça pour dire que voilà, il n'y a pas que les hommes qui sont des stars des réseaux sociaux et comme quoi il en faut peu. Hein. Tu profites que je suis en minorité, Steph, ou comment ça? Oui voilà, c'est pour ça. Non, mais c'est cool. Et après, il y a d'autres animaux. Il y avait le poulpe à un moment donné. Oui, il y a le poulpe, il y a un cheval aussi, il y a plein, hein, il y en a plein. Moi j'ai sélectionné ceux-ci, ces animaux en particulier parce que c'est eux vraiment les plus connus. Mais après, Cool. Bah merci. C'est tout? oui c'est tout, c'est déjà pas mal. Hein. Bah oui, exactement. J'ai appris qu'un chat avait une étoile sur Hollywood Boulevard, quoi. Exceptionnel. Ouais, c'est vrai. À côté de Michael Jackson. Super. Bah merci. Vous suivez un petit peu, vous, sur les réseaux sociaux, les animaux, ou alors vous êtes fan de quelque chose en particulier? Les artistes, peut-être? Vous suivez des artistes en particulier? Bah, un peu de tout, en fait, ça dépend. Je follow plein de trucs différents, mais pas de chats en particulier. Ok. Mais je follow un compte où il y a tous les animaux drôles regroupés dans un même compte. D'accord. Donc, mais pas un en particulier. Ok. Ouais. Et vous? Moi, c'est plus les chiens en fait. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Chacun ses animaux. Oui, moi Toi, pareil. toi, les chats. Je suis pas un chat en particulier, mais les vidéos rigolotes là, où ils font des bêtises, Ouais. voilà, ça c'est plus. Ok. Pas fan d'un en particulier, mais de toutes les bêtises qui peuvent se faire avec les animaux. Ça marche. Comment, sans transition, on retourne à l'exposition? Oui. Oui, bah voilà. Est-ce que c'est une opération qui a, on l'a dit, bien fonctionné cette année, qui va se renouveler l'année prochaine? Oui, bien sûr. Elle a lieu chaque année. Et maintenant qu'on a un bel espace, du coup, je pense que pour les artistes, c'est vraiment agréable. Ils peuvent même aller se préparer là-bas avant l'expo, travailler là-bas, faire une semaine de résidence, pourquoi pas. Et le fait que les artistes tiennent eux-mêmes la permanence durant l'expo, ça permet vraiment d'être au contact avec les gens et puis d'échanger avec eux. Et puis voilà, comme vous toutes les deux, de parler de leur œuvre, de leur histoire, de la confection, etc. Donc ouais, il y a vraiment un bel échange à ce niveau-là. Ok. On en a parlé un petit peu déjà tout à l'heure, Sabrina. Tu t'inspires un petit peu des autres œuvres. Et on a l'habitude de se représenter l'artiste seul dans son atelier, en train de réfléchir et de concevoir sa pièce. Du coup, ça fait du bien de voir d'autres artistes et de s'inspirer un petit peu de ce qu'ils font.
Je m'inspire pas d'autres artistes en fait. J'achète. Ouais. Genre, j'ai un collègue qui est lapidaire, donc j'achète des pierres avec lui pour travailler avec en fait. Ok. Donc voilà, mais je m'inspire pas d'eux forcément. C'est la forme de l'objet qui m'inspire. La matière. Oui, la matière. Ok. Voilà. Donc du coup, à partir de cette œuvre d'art, tu recrées une œuvre d'art. Voilà. C'est ça. Bon, hein. Allez, on arrête l'émission comme ça. Non, je rigole. Alexandra, toi, c'est un peu pareil. Tu t'inspires ou alors tu... Généralement, moi, l'inspiration, ça vient tout seul. Mais c'est vrai que là, d'avoir vu d'autres formes d'art, ça m'a inspirée. Pour des dessins, pour des toiles, pour des couleurs, ou même pour rajouter de la matière sur mes toiles. Et j'ai beaucoup aimé tous les arbres que tu as fait, parce que je m'intéresse beaucoup à la lithothérapie et du coup à toutes les pierres qu'elle utilise. Et je commence à faire des peintures pas mal sur les chakras et toutes ces couleurs-là. Donc du coup, ça m'a beaucoup inspirée de voir son travail. La lithothérapie, pour ceux qui ne connaissent pas comme moi. C'est le pouvoir des pierres minérales. Ok, d'accord. Chaque pierre a son propre pouvoir et son influence sur le corps humain. Ok. Et donc du coup, tu voudrais rajouter ces pierres dans tes œuvres. Enfin, je sais pas. Pas rajouter les pierres, mais son travail ça m'a beaucoup parlé et ça m'a donné beaucoup d'idées de couleurs à rajouter dans mes toiles et à peindre un peu les chakras et toutes ces vibrations. Voilà. D'accord. Peindre des chakras. On en apprend tous les jours. C'est cool. Est-ce que là, donc on parle des artistes de Kumak dans un lieu à Kumak. Est-ce que le but aussi, c'est de se montrer à l'extérieur? Et est-ce que vous avez envie d'exposer ailleurs et puis de vous montrer? Je sais pas, peut-être que vous l'avez déjà fait d'ailleurs. Non, jamais fait ailleurs en fait. Pourquoi? Parce que ça me demande énormément de temps déjà pour préparer cette expo. Donc après, j'ai des commandes, j'ai pas mal de... Il y a des rues piétonnes aussi, donc sur Kumak. Hein. D'accord. C'est-à-dire les rues piétonnes sur Kumak. Rue piétonne, c'est un événement qui a lieu dans les jardins de la mairie, mais aussi dans d'autres endroits de Kumak. On en a fait une aussi au port, à la marina, en tribu aussi. Et donc les personnes ont possibilité d'acheter, pour une petite somme, d'avoir un stand, soit un stand d'objets divers. Donc par exemple, Sabrina, elle propose à la vente ses arbres de vie. Il y a quelques stands de restauration et puis il y a des animations musicales, des danses, des chants. Donc voilà, c'est une petite rue piétonne. C'est vrai que rue piétonne, ça se fait dans la rue. Bon, on n'a pas de rue à pavé ici, mais voilà, on a repris le terme de rue piétonne pour ce genre d'événement. Voilà. C'est aussi un moment pour les artistes de pouvoir s'exposer et vendre. Ok. Toi, Alexandra, le fait de vouloir exposer ailleurs, tu nous as dit que tu avais déjà exposé de toute façon? Oui, en Corse. Ok. Et en fait, après, je prends en photo chacune de mes œuvres et je les mets sur mon site internet avec l'explication de chaque œuvre. D'accord. Pour que les gens puissent y avoir accès. Et puis, c'est pour donner accès à tous à l'art. Ok. Voilà. Toi, c'est vraiment ta démarche. Ouais, désacraliser l'art, c'est un peu mon but. Ouais. Ok. Est-ce que, du coup, peut-être plus toi, Shafia, est-ce qu'il y a des artistes que tu ne connaissais pas et qui se sont présentés durant cette semaine et qui ont été un petit peu la surprise de cette semaine? Puis après, peut-être vous, on parlera aussi de votre coup de cœur, peut-être? Oui, Alexandra. Ah oui, C'était vraiment la découverte, oui. Ok. Donc, et puis on a aussi une artiste sur Kumak qui fait des compositions florales. Et donc c'est des fleurs qu'elle fabrique avec du tissu. Du nylon. Ouais, du nylon, du tissu. Donc elle fabrique ces petites fleurs. Et après, elle fait une composition. Elle en a fait une sous une cloche en verre, qu'on peut voir là. D'accord. Et j'ai flashé dessus et ça m'a rappelé mon enfance avec La Belle et la Bête, avec la rose à l'intérieur du clocher. Et voilà, c'était... Moi, ça me faisait penser au Petit Prince. Ah oui, ouais, c'est vrai aussi. C'est vrai.
Une autre belle découverte, pareil, Isabelle Loupi, qui peint sur des feuilles. Donc c'est une vraie feuille. Et c'est vrai qu'au premier regard, on ne fait pas gaffe, mais c'est vraiment peint sur une feuille. Ah, c'est vrai que j'avais pas fait attention. Ouais. Très joli. Voilà. En fait, il n'y a que des belles découvertes, quoi. Toujours. chaque année, c'est vraiment une expo qui marche super bien. Même les écoles, ils viennent, les classes de primaire, du collège viennent visiter l'expo, donc ça c'est génial. Super. Du coup, toi, Sabrina, c'est Alexandra, ton cœur. Oui, ça a été une découverte aussi. Donc, D'accord. après, on a eu aussi de nouveau Monsieur Vess, Oui, Léonce. un sculpteur. Lui aussi, c'est la première fois qu'il est exposé avec nous. Magnifique pièce. Donc, voilà. Cool. Et toi, Alexandra? Le travail de... Et aussi, On se complète. Moi, j'adore ce que tu fais, Steph. Il n'y a pas de retour possible. Voilà, t'as D'accord. Ok, super. J'étais aussi impressionnée par la peinture sur les feuilles parce que ça demande une précision que je ne sais pas comment elle fait. Ça m'impressionne vraiment. Ah oui. Toi qui es peintre en plus, Oui. tu es... Ouais. En fait, je tremble beaucoup, donc je ne pourrais pas faire un travail aussi petit et minutieux. Donc, j'ai trouvé ça franchement incroyable. Que de belles découvertes. Si on veut voir un petit peu tout ce qui s'est fait, on va sur le site internet de la mairie de Coumac. Voilà, ou la page Facebook Mairie de Coumac. Ok. Bon, alors on regarde cette émission sur le site internet de Calédonia aussi. Steph, si j'ai bien compris, on accueille Maceo, c'est ça? C'est ça. Pour le jeu? Oui. Tu laisses ta place alors? On va voir comment vous allez vous débrouiller. Tata Steph. Allez, Maceo, viens nous rejoindre. Tu vas bien? Ouais, je Ça viens. va? T'es content d'être là? Oui, je suis là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour le jeu, un quiz qui parlera d'animaux. Hein. Ça sera une série de questions, quelques questions. Hein. C'est facile, on va dire. Hein. Peut-être je suis diabolique. Allez, c'est parti. Est-ce que cet animal est réel ou fake? Réel. Il est réel, ouais, je l'ai vu déjà. Réel. Réel? Réel. Alors oui, c'est la bonne réponse. Hein. Le blobfish est une espèce de poisson abyssaux vivant entre 600 mètres et 1200 mètres de profondeur. Ça vit dans les larges des côtes d'Australie et de Tasmanie. Hein. Voilà. D'accord. Ok. Bah, et non. J'ai pas envie de l'avoir en face de moi en tout cas. Voilà. Il me fait penser à quelqu'un, mais je dirais pas qui. Donc on passe à la deuxième question. Alors combien mesure Wow. le chien le plus grand du monde? Bah déjà, son maître a l'air assez grand. Ouais. 1,50 m. Combien il fait comme ça, là, quand il a 4 pattes ou... Quand il est debout sur ses pattes. Oula, Debout sur ses 4 pattes? Non, Pas sur ses pattes? deux pattes. Ah, sur ses deux pattes. Sur ses deux pattes. Waouh, il est immense. 2,50 m. 2,50 m. moi, je dirais 2,50 plus. m. Alors c'était pas 2,50 m, c'était 2,23 m. N'était pas loin. Debout sur ses pattes J'ai arrière. failli le dire. Et il fait 89 kilos. Ah ouais, C'est le chien le plus grand du monde. d'accord. Donc on passe à la troisième Il question. s'appelle comment, tu sais? Il s'appelle... je sais plus comment il s'appelle. Georges. Georges, non, et c'est pas Georges. Georges, c'est un autre chien. D'accord. Et je sais plus. Freddy. Freddy, voilà. Ah, d'accord. Bien joué, bien joué. C'est Stéphanie qui m'a soufflé. Merci, Steph. Donc, on passe à la troisième question. À quelle vitesse va le faucon pèlerin en vol piqué? C'est dur. Waouh, C'est dur les questions. ouais, c'est compliqué. Ça date, ça. Faucon pèlerin, moi je dirais 300 km/h. 100 km/h. Ouh, tu vois, beaucoup plus. Shafia. Allez, une réponse chacun. Allez, 280. Alexandra, 310. 310. 310. Il dépasse les 300 km/h. Il est aussi Bien joué. rapide qu'une Formule 1. Voilà. Ah ouais. Il va. Bah ouais, en piqué, quand il va chercher un poisson, je pense. Pas envie qu'on lui pique, quoi. Ok, cool. Ok, quatrième question. Km/h. Vrai ou faux? Le chat peut avoir. Est-ce que le chat peut voir dans le noir complet? Vrai. Oui. Ah, si tu nous poses la question, je pense Vrai. que on croit tous que c'est vrai, mais c'est faux.
Ah, c'est faux. Ouais, voilà. Alors, Autrement, t'aurais pas posé la question, petit malin. Va. c'est faux car même sa vue est excellente dans la pénombre, mais le chat ne voit pas dans le noir complet, il a besoin d'une petite source de lumière en fait. D'accord. Voilà. Ah, donc d'accord. Donc on croit qu'il voit dans le noir, mais On en fait a pas du toujours tout. cru ça, Ouais, mais non. c'est ça. Ok. Alors, vrai ou faux, la dernière espèce de mammouth vivait encore à l'époque où les pyramides d'Égypte étaient en construction. Bah non, il n'y en avait plus, non? Faux. Faux? Oh, Faux. faux. L'unanimité totale. Non, c'est pas faux. Ah C'est bon vrai. La dernière espèce de Et c'est les mammouths qui ont construit les pyramides? C'est ça que tu vas me dire? Non, c'est la Beaucoup dernière trop loin, espèce, cette émission. Elle a disparu en Sibérie vers 1700 avant Jésus-Christ. La pyramide de Khéops aurait été construite vers les 2500 avant Jésus-Christ. D'accord. Voilà. Donc d'accord, les mammouths étaient là. Ouais, C'est pas cette photo en tout cas, parce qu'il y a de la neige. Non. Je pense que... ça c'est une représentation. D'accord. Cool. Donc vous voulez encore quelques questions ou pas? Ah bah moi je veux bien, moi j'en apprends. vous êtes Donc, prêts allez, vas-y. Ok. Les chats peuvent boire de l'eau salée. Vrai ou faux? Est-ce qu'ils peuvent... Boire de l'eau salée. J'ai jamais vu un... Moi je dirais non. Parce que mon chat il aime bien avoir sa petite eau qui vient bien du robinet. Genre frais. C'est ça. Bah alors c'est vrai parce que les reins des chats parviennent à filtrer le sel marin. D'accord. Voilà. Ok, bah je donnerai de l'eau salée à mon chat. Ah, on n'a pas Alors, compté les points, c'est vrai. Je vois Chafia ouais. qui dit oui, mais j'ai... Alors dernière question, hein, la pieuvre change lentement de couleur, vrai ou faux? Vrai. Faux. Faux. La pieuvre change lentement de couleur. Bon, j'en ai pas la moindre idée. Je dirais vrai. Allez, Anissa, dans mon oreille, elle me dit vrai. Je vais dire vrai comme Anissa. Bah c'est faux. C'est faux? Ah bah voilà, Anissa. Anissa. Elle se camoufle assez rapidement. Alors la pieuvre change rapidement de couleur, à d'accord. peine une fraction de seconde. C'est nécessaire pour passer du pâle au foncé. Voilà. D'accord. C'est pourquoi? Pour se camoufler? Ouais, je pense que c'est pour se camoufler. Ok. Pour se cacher, quoi. Ouais, c'est pour se cacher des prédateurs. Voilà. Au top. Bah merci Maceo. C'était tout? Ouais. Allez, bah, C'était assis-toi. On va continuer avec toi juste pour lancer le magazine. Merci beaucoup. Bah de rien. Ça a été pour ton premier passage télé? C'est ton premier passage télé? Non, c'était pas mon premier. Oh, mais ça va, il a trop l'habitude. Bah c'est cool. Ouais, c'est cool. T'as bien aimé? Ouais, j'ai bien aimé, c'était cool. Tu reviendras? Ouais, je reviendrai Allez. quand vous voulez. Voilà. Eh bah quand on t'invite, ça marche. Merci beaucoup Maceo. Allez, on va passer au magazine du week-end. C'est demain soir, c'est les coulisses. On regarde un premier extrait, puis on va laisser Maceo partir. On va le remercier, puis tu vas laisser ta place à Michel qui va nous présenter le magazine. Oui, c'est ça. Ça marche? Tu regardes l'extrait quand même avec nous? Ok, je regarde avec vous. Allez, c'est parti. Ça vient de voir, on va avancer ensemble. Alors on peut dire que ce sont des bagnards, et puis on peut aussi dire que ce sont des transportés. Ces hommes que vous voyez là, on peut les appeler des transportés ou des bagnards. Parce qu'ils avaient été transportés en Nouvelle-Calédonie. Parce qu'ils ont été transportés en Nouvelle-Calédonie. C'est aussi pour ça qu'on les appelle comme ça. Et puis on peut les appeler des forçats. Ah, pourquoi on pourrait les appeler aussi des forçats? Parce qu'ils avaient été forcés à travailler. Alors, tu as compris, ils ont été forcés à travailler et on verra qu'il y a encore autre chose à bien retenir. Pour l'instant, ce que tu m'as dit était juste. Et puis, on peut leur donner un surnom. Quand on dit un surnom, c'est pas un vrai nom. Alors, regardez un petit peu là, les flèches, elles... Oh, c'est un peu mal placé. Des chapeaux de paille. Voilà, je vois que la flèche, elle nous montre ici, hein. Chapeau de paille. Et on va les appeler aussi des chapeaux de paille. Ça va être leur surnom. Bon, alors voilà, on peut les appeler bagnards, transportés, forçats ou chapeau de paille. Très bien. C'est bon? Voilà. Salut Michel, ça va? Oui, ça va. Maceo, il a changé d'un coup. Ouais, il a grandi. Ah, il a jamais le petit, hein? Ah, il est mauvais, il est très mauvais. T'as peur, hein? T'as peur qu'il te remplace, hein? Non, je te laisse ma place passer. Michel, alors le prochain à les coulisses, c'est demain soir à 19h. Donc du coup, tu t'es intéressé à une classe patrimoine.
du Fort-Terramba, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, c'est une classe patrimoine, ça s'appelle une classe patrimoine parce que ça permet en fait d'avoir des autres supports d'apprentissage à travers. Donc ça permet aux élèves d'aller sur un site historique par exemple et d'apprendre l'histoire sur le terrain même, quoi. D'accord. En ayant des ateliers. Donc ça, par exemple, ils vont découvrir des ruines et en même temps ils apprennent leur histoire. D'accord. Et donc du coup, c'est une classe particulière d'un établissement particulier ou comment ça se passe? En fait, la classe patrimoine s'est mise en place par le Fort-Terramba. Et donc, il y en a en 2016, en province sud, il y en avait 7. Et donc, voilà, ils ont mis ça en place pour permettre aux enfants d'avoir un autre support d'apprentissage que d'apprendre à l'école, quoi. Et en tout cas, c'est nettement mieux, quoi. Les enfants, ils arrivent mieux à... C'est plus concret, quoi. C'est plus concret, ils assimilent nettement mieux l'apprentissage, quoi. Donc du coup, comment ça se passe? Comment ça se déroule? Ça se déroule, il y a, par exemple, tu as des cours de géométrie sur des ruines, donc ils apprennent à l'architecture de la maison du commandant. Par exemple, ils vont également mesurer la profondeur des puits du Fort-Terramba. Et d'ailleurs, c'est uniquement les jeunes de la classe patrimoine qui ont le droit de voir les puits du Fort-Terramba, quoi, parce que c'est pas ouvert aux touristes, en fait. D'accord. Et donc, seules les classes qui restent durant 3 jours, ils peuvent accéder aux ruines des puits, voilà. Ok, c'est ce que je voulais te demander. Du coup, ils ont des cours, mais du coup, ça se passe sur 3 jours, du coup. Ça se passe sur 3 jours. Donc ils partent, ils dorment sur place et ils découvrent leur histoire. Ok. Ils dorment au Fort-Terramba. Ils ont même des cours de construction de murs en torchis. Ah ouais? Ouais, carrément. C'est génial. Ouais, carrément. T'as appris un peu? Moi, j'ai appris plein de choses. Ah ouais? Et j'apprends toujours plein de choses à chaque fois que je fais des reportages. Bah oui, t'imagines. Tu me montreras? Ouais, carrément. Est-ce qu'ils sont contents? On les voit avec la banane, mais est-ce qu'ils sont contents? Mais franchement, les enfants, quand tu les filmes et quand tu les vois, ils sont vraiment heureux, quoi. Ouais. Franchement, Quand tu les vois dans le film, mais quand tu les vois en vrai? Mais même en vrai, ils sont heureux, quoi. Non, mais franchement, d'un point de vue personnel, quand on était à l'école, d'apprendre l'histoire, c'est pas du tout plaisant sur des cahiers. Et là, c'est vraiment très ludique. Et l'apprentissage en lui-même, t'es sur place, tu utilises des outils et donc ça fonctionne vraiment, quoi. Okay. Et les enfants, en plus, ils sont heureux. Et je pense que c'est ça qu'on devrait développer à l'école. C'est mon point de vue. Michel, ministre de l'Éducation. Michel. Non, mais en tout cas, non, c'est vrai, quand tu es sur place et que tu observes ça, pas en tant que journaliste, mais en tant que père. Non. Ah, pardon. J'ai pas le mode d'emploi pour ça. Ça dérive. Non, mais... Ouais, non, sérieusement, c'est vraiment plaisant de voir des enfants heureux et d'apprendre en s'amusant et tout, c'est vraiment bien. Ouais, c'est du concret, quoi. C'est vraiment, je pense, c'est vraiment à développer au sein de l'éducation qu'on souhaite intégrer en Nouvelle-Calédonie, en tout cas. Yes, super. Mais en tout cas, ça donne envie de voir déjà dans un premier temps ton reportage. Oui. Demain à 19h. Demain à 19h, ouais. Voir s'ils sont vraiment heureux. Ouais, et d'ailleurs... Tu ne nous as pas menti. Oui, non, ils sont vraiment heureux. Vous allez voir des sourires et de l'apprentissage. Ils assimilent vraiment. Et à la fin, même, leur professeur leur demande qu'est-ce que vous avez retenu. Ils ont retenu plein de dates, ils ont retenu plein de mots. Ils ont enrichi leur vocabulaire. Oui, je voulais annoncer quand même quelque chose. C'est que demain, on fait une spéciale thématique sur le Fort-Terramba. Alors à 19h, 18h30, 18h30, il y aura l'émission sur les coulisses du spectacle Son et Lumière que nous avons passé la semaine dernière. La semaine dernière, donc ça sera rediffusé. Ensuite à 19h, il y aura cette émission, l'inédit, la classe patrimoine du Fort-Terramba, et comme c'est la thématique, on diffusera entièrement le spectacle Son et Lumière du Fort-Terramba qui a été capté le 22 juin. D'accord. Voilà. Okay. Une thématique spéciale Fort-Terramba. Si vous voulez découvrir moins d'où autrement, voilà, vous êtes les bienvenus. Super, sur Calédonia à partir donc de 18h30, voilà. Samedi, soirée spéciale Terramba, voilà. Fort-Terramba. Super, merci Michel. Un samedi à moins d'où. Un samedi à moins d'où dans ton canapé. Voilà. Ça va être bien. Super Michel, tu vas laisser ta place à Steph, on regarde juste le deuxième extrait que tu nous as promis. Oui. Allez, on regarde. Pluie
fait les puits, la dame elle nous a donné un schéma de puits. On va mesurer un puits, voilà, de très grosse profondeur. Ensuite, on va aller voir, ça va être bien. Après, on va aller passer par le débarcadère jusqu'à partir au four à chaud. Et on pense que ça va être bien. À pied, ça use. 2 kilomètres à pied, ça use les touliers. 3 kilomètres à pied, ça use. 3 kilomètres à pied, ça use les souliers. Oh, il est trop mignon. Oui. Et regardez le caillou. C'est comme dans Astérix. Voilà, je vous explique. Une émission, comme vous l'a dit Michel, à retrouver demain à 19h sur Calédonia et soirée spéciale Fort Terramba à partir de 18h30 demain soir. Stéphanie nous a rejoint, Oui. et c'est malheureusement la fin de l'émission. Bien sûr. Mais on va se quitter avec toi. Oui. Le meilleur pour la fin. Avec les idées sorties. Alors n'oubliez pas ce samedi d'aller sur Point d'Imier car à l'occasion de la journée de l'environnement organisée par la mairie se déroulera la 2e demi-finale des Trophées Bleus donc, de cette année à la médiathèque. Donc vous pouvez aller découvrir les projets originaux des 7 candidats de la province Nord. Donc dès 10h il y aura une projection de débat sur le parc naturel de la mer de Corail qui se tiendra dans la case de la mairie. Dès 14h donc direction la médiathèque où les 7 candidats de la province Nord présenteront leurs projets en faveur donc, de notre océan. Un projet qui devra répondre à un certain nombre d'objectifs, dont celui qui est de sensibiliser le plus grand nombre à la protection de l'environnement marin et à la préservation de sa biodiversité. À 16h, le jury annoncera le nom des candidats qui seront présélectionnés pour la finale qui se tiendra à Nouméa le 5 octobre. Et petite nouveauté cette année, c'est que vous pourrez soutenir le candidat de votre choix en votant sur place. Vous aurez jusqu'à 15h30 pour le faire. Donc c'est un événement qui est gratuit et ouvert bien sûr à tous, car nous sommes tous concernés bien sûr par l'avenir de notre océan. Yes. Et à côté de ça, il y a aussi des concerts, il y a Bien aussi sûr. plein de stands. C'est la journée de l'environnement. Voilà, tout à fait. À Point d'Imier, c'est ça? Oui, Point d'Imier. Super, ben merci beaucoup Steph. Voilà, on sait quoi faire cette fin de semaine. Ça a été pour vous? Oui. Ouais, ça va? Je vous ai pas trop torturé? Non. C'est cool. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le plateau de Calédonia pour Yes Weekend. Et puis nous on se dit rendez-vous la semaine prochaine. C'est ça. Et rendez-vous à tous la semaine prochaine. Tata, bonne fin de soirée.